bien, salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo collection de jeux vidéo. Et oui, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait une. Donc la dernière en date, c'était la collection, les 50 jeux de la PS3. Il y a la date de... il y a 3 mois d'ailleurs. Du coup, j'ai pu enfin me faire ma petite collection sur la Xbox One, qui est de 51 et non de 50. Celui qui me manque, c'est Dead Rising 3 que j'ai prêté à mon collègue. Dead Rising 3, ça reste basique, mais bon, je préférais nettement le premier. Donc on va commencer tout de suite sur les 50 jeux que j'ai sur la Xbox One. Donc vous verrez bien entendu les 4 jeux que j'ai pris pour ce mois-ci là, grâce au solde. Du coup, vous chercherez bien entendu lesquels jeux voilà, que j'ai acquis pour le mois de janvier. Donc je vous laisse réfléchir. Hein. Donc alors, on va commencer tout de suite. Donc un Fighter Within, jamais fait. Donc j'aurai le temps. Il paraît que c'est pas un très très bon jeu de. Je crois que c'est un jeu de baston d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de baston, donc je ne sais pas ce que c'est, ce que ça va donner. Je crois que c'est un titre exclusif à la Xbox, je crois d'ailleurs. Ah ouais, c'est Ubisoft, bon. On verra, tant voulu. Après, un crime et châtiment, ou crime, ou peut-être, ouais. Ouais, c'est en anglais. Crime et châtiment à Sherlock Holmes. Donc, un jeu d'enquête, hein. On verra. Mais bon, je crois qu'il a été bien noté ce jeu-là. Ça risque d'être court, certes, mais ça risque de ne pas être si dégueulasse que ça. Un Dragon Age Inquisition, donc que j'ai eu pour 15 euros. Franchement, très content de l'avoir eu pour pas cher parce que ça peut être un très bon jeu. J'ai jamais fait les Dragon Age. J'ai le premier, j'ai les ai sur 360, 360 d'ailleurs. Je les ai uniquement en démat, jamais fait. Mais bon, étant donné que c'est BioWare quoi qui est dessus, donc BioWare c'est ceux qui ont fait les Mass Effect. Et je me dis pourquoi pas, on verra bien. De toute façon, ça c'est un RPG, donc RPG c'est très très long à faire. Après, un Dishonored Definitive Edition, excusez-moi, donc la version remasterisée pour la Next Gen. Donc c'était un jeu que j'avais pas très bien apprécié, c'est vrai. C'est vrai que ne me critiquez pas, mais c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai bien apprécié, mais bon, je me laisse une seconde chance dessus. Peut-être que je l'ai mal pris ce jeu-là lorsque je l'ai fait, je fonçais dans le tas, je faisais quasiment pas d'infiltration. Après c'est vrai que ce qui était bien, ça nous donnait différentes phases de gameplay, l'infiltration ou le jeu d'action, comme à la Hitman si vous voulez. Et franchement, peut-être que je vais peut-être mieux apprécier lorsque je vais faire une deuxième partie. Donc voilà. Après, GTA V, donc classique, hein. Pas un jeu que j'apprécie particulièrement, mais bon, ça reste plaisable quand même à jouer. Le Gears of War que j'ai fait en let's play, donc le Ultimate Edition. Donc c'est un bon, c'est un des quand même, c'est l'un des meilleurs opus de cette quadrilogie pour l'instant, avant que le 4 sorte. Voilà. Après c'est vrai que je m'éclate bien de jouer en coopération avec mes potes. Après un Forza 5, alors j'ai trouvé quand même très très chiant ce jeu-là. Ouais, franchement très chiant. Très chiant, trop basique, pas assez de circuits. Voilà, je préférais nettement plus jouer ce que je vous montre juste maintenant, un Forza Horizon 2. Là par contre celui-ci, voilà, là on prend du putain de plaisir, c'est une conduite à la arcade simu. Mais franchement, on prend quand même un net plaisir par rapport au Forza 5. Je n'ose imaginer ce que ça va donner le 6ème opus qui est sorti au mois de septembre. Je suis pas très très pressé de le faire. Après, un FIFA 14, donc ça, je suis pas trop fouteux, mais bon, si je vais faire une collection dessus, j'y suis obligé. Après, Far Cry 4, très bon jeu. Alors j'ai bien aimé les environnements par rapport au 3ème opus, c'est un environnement plus hindou. Après c'est vrai que il y a quasiment pas de nouveauté par rapport au 3ème opus, mais c'est vrai que l'univers était bon, il était même au-dessus un peu quand même, plus au-dessus que le 3ème opus, mais c'était un bon jeu. Un bon jeu trop classique, en attendant bien entendu le Far Cry Primal qui va sortir en février. Donc voilà. Après Evolve, très très déçu de cet opus là. Non, j'ai pas trouvé
la même HDMI que les Left 4 Dead. Et franchement, j'aurais été très déçu. J'ai à peine joué 10 heures dessus, j'en pouvais plus. Franchement, c'était nul à chier. Après, Dying Light, très 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 bon jeu de zombies que j'adore. Franchement, les zombies, c'est un truc de malade. Attendez, hop, voilà. Franchement, c'est un univers bah déjà qui ressemble étrangement, c'est un peu normal. C'est les mêmes développeurs qui sont travaillés dessus à Dead Island. Et un gameplay à la parcours, à la Mirror's Edge. Franchement, c'était que du bon, hein. Là, j'attends attentivement l'add-on qui va sortir début février, qui risque d'être énorme parce qu'il va y avoir un paquet de nouveautés. Et franchement, je crois qu'il va coûter 20 euros. J'aurais dû le prendre avant qu'il augmente, mais bon, tant pis. Donc franchement, Dying Light, c'est un jeu absolument à faire parce que j'ai vraiment kiffé. Destiny, alors je n'ai pas beaucoup joué dessus, j'ai fait la bêta avant qu'il sorte. Après j'ai fait un début de let's play, 3 numéros je crois sur ma chaîne. J'ai vite abandonné parce que j'ai trouvé que en termes d'innovation, on se retrouve quand même dans un gameplay à la Halo. Certes, c'est Bungie qui est dessus. Mais je sais pas, je suis pas rentré dedans quoi, je sais pas. Ce système MMO FPS pouvait être sympa, mais franchement, j'arrive pas à trouver l'envie de jouer à ce jeu. Là, je l'ai réinstallé dernièrement, peut-être pour y jouer prochainement, donc on espère. Mais franchement, non, j'ai pas si kiffé que ça pour l'instant, Destiny. Peut-être que j'ai mis à mettre bien sérieusement et peut-être que je vais kiffer à ce moment-là. Après, un Call of Duty Advanced Warfare, donc j'ai fait un let's play. Mieux que le Ghost. Après, c'est pas non plus le meilleur Call of Duty, hein. Bien entendu, les meilleurs Call of Duty, ça reste le 4, le Modern 2 et le Black Ops 2. Et celui-ci reste, voilà, peut-être dans le top 5, certes, mais voilà, c'est pas non plus un must, quoi, si vous voulez. Donc d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un top 10 sur mes meilleurs Call of Duty. Du 10 voilà, au premier, qui est mon meilleur opus des Call of Duty, de la série Call of Duty. Après, Battlefield Hardline, donc très déçu de sa campagne solo, comme vous avez dû voir sur ma vidéo bilan de cette année 2015. Sinon, le multi reste quand même très très bon, franchement, ça reste du Battlefield, mais sans être du Battlefield. Voilà, c'est des flics aux voyous, c'est plus les USA contre les Russes ou les Japonais ou tout ce que vous voulez. Après, voilà, le multi reste quand même très agréable à faire. Battlefield 4, avec beaucoup de conneries lorsqu'il est sorti, lors de la sortie de la Xbox One, il y a eu beaucoup de bugs, que ce soit un retour à l'interface, perte de sauvegarde. Bon, maintenant tout a été amélioré grâce au patch, mais franchement, ce jeu-là m'a fait donner envie de vomir comme pas possible, mais après tout a été rattrapé et c'est vrai que ça reste un très bon jeu. Pas la campagne solo, bien entendu, le multijoueur reste quand même un putain de défouloir et franchement, j'adore faire quelques parties des fois sur ce jeu-là. Donc voilà, Battlefield 4. Ah, qu'est-ce qu'on va tomber, sur quoi on va tomber là? Cette fameuse série qui devient de plus en plus décevante. Donc Assassin's Creed Unity, qui se trouve qui se passe pendant la période de la Révolution française. Très chiant, très inutile, un épisode de trop encore une fois. Donc je peux vous dire que je ne suis pas du tout pressé de jouer à Syndicate. Et bien entendu, le nouveau qui a été encore annoncé, qui se passe à Londres, je crois, pas à Londres, à Rome, excusez-moi. Oui, le Syndicate se passe à Londres, mais pas celui qui va sortir en 2016, ça se passera à Rome, précisément. Et dire qu'il ne devait pas en sortir un cette année-là, mais bien entendu, on ne devait pas y échapper. Il faut absolument que vous fassiez une pause sur cette série, ça devient de plus en plus chiant. D'ailleurs, vous avez dû voir, j'ai pas pris le Syndicate comme vous le devez savoir. Parce que j'ai peur d'être encore déçu encore, et franchement, très très navrant. Depuis le deuxième, on va dire, ça devient du grand n'importe quoi. Franchement, c'est dommage, parce que c'est une excellente série de jeux, et qui a énormément innové dans son gameplay, dans son univers, tout ce que vous voulez, et puis c'est du grand n'importe quoi depuis le 2, quoi. Franchement, le 2 reste quand même le must-have.
de cette série-là. Bien entendu, le Black Flag, qui est un bon jeu, un très très bon jeu, j'ai vraiment bien aimé, c'est vrai. Mais bon, après ça reste du classique, hein. Il n'y a pas énormément de nouveautés dans son gameplay. C'est vrai que le système de navigation du bateau, du navire, excusez-moi, était quand même très appréciable. Après, quand j'ai essayé dernièrement le Rogue, oh putain, c'était la même chose que celui-ci, quoi. C'était affolant, quoi. Ça reste un bon jeu, hein. J'ai bien apprécié, mais bon, après, voilà, ça reste basique, quoi. Après, Alien Isolation, donc excellent titre, franchement, moi qui suis fan de la licence Alien, oh là là, j'ai pris un kiff monumental. D'ailleurs, faut vraiment que je vous fasse un let's play parce que c'est franchement que du bon. J'ai vraiment apprécié cet univers déjà futuriste, pas space opéra, mais c'est vraiment futuriste, comme le faisait le premier Alien du 8e passager. C'est dans le même délire et franchement, c'est vraiment franchement excellent. Qu'il n'y ait qu'un alien qui nous poursuit tout le temps dans le vaisseau. Enfin, je sais pas. Vaisseau, oui, c'est ça, vaisseau. Je sais plus comment il s'appelle le vaisseau. Je sais pas si on peut le voir derrière. Non, il s'est pas marqué derrière. Mais franchement, c'est un excellent titre, très stressant parce que l'alien, franchement, il est très très fourbe. Et franchement, c'était excellent. J'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, j'aimerais vraiment voir ce que donnent les DLC. Après, il paraît qu'ils sont pas excellentissimes, hein. Ça reste le fait de survivre le plus longtemps, éviter bien entendu de se faire choper par ce putain d'alien. Mais bon, franchement, qu'il n'y ait pas d'armes... Ah, aussi, il y a des armes à feu, mais ça me choque pas particulièrement. Je préfère nettement jouer à un style de jeu Alien qu'un Alien Colonial Marine ou un Alien versus Predator, si vous voulez. C'est autre chose, c'est un autre débat, mais franchement, j'ai préféré plus nettement un opus comme ça que les autres. Et bien entendu, j'espère qu'il va sortir un deuxième opus. D'après ce que j'ai entendu dire, il s'est très très bien vendu d'ailleurs, Alien Isolation. Bon, après, c'est Creative Insomnie qui était dessus, donc c'est pas non plus des manches, hein. Donc j'espère franchement qu'ils vont sortir un deuxième opus de ce même quoi, à Calbri ou je sais plus quoi. Bon, moi j'ai du mal à le prononcer ce mot-là. Donc voilà. Après, Halo Master Chief, The Master Chief Halo. Donc ça regroupe les 4 Halo avec le ODST. Si vous avez eu, bien entendu, si vous l'aviez acheté jusqu'à décembre 2015, je crois, il vous offrait le DLC, enfin le DLC, le Halo 3 ODST. Parce qu'il y a eu des problèmes sur son multijoueur, donc les développeurs se sont fait pardonner pour ceux qu'ils avaient acheté le Halo bien avant, bien entendu. Donc excusez-moi si je m'embrouille. Donc voilà, Halo, franchement c'est une excellente série, j'ai bien aimé le Halo 1, pas le 3, le 2. Le 2, je crois que c'est mon épisode le plus décevant que j'ai dû faire avec l'ODST. Et franchement, c'était un très bon remasterisage, si j'arrivais à le prononcer, en ce qui concerne Halo 2. Malgré que j'ai pas aimé, bon après vous reportez-vous sur mon let's play que j'ai fait à l'époque. Mais c'est vrai que attendez, voilà, c'est mieux éclairé. Pour ce qui est du pack, franchement 4 Halo, plus, je sais pas s'il y avait une multijoueur d'ailleurs dessus. Si, il y avait du multijoueur, bien entendu, c'est d'où le problème. Franchement, enfin, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait les Halo, qui ont acheté bien entendu la Xbox One, faites-le parce que franchement, c'est une série qui se doit d'être vécue et d'être vue parce que franchement, c'est une excellente série. Après. D'ailleurs, ça s'appelle pas Seigneur des Anneaux, ça s'appelle La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Excellent titre, franchement, j'ai bien aimé le faire. J'ai kiffé le faire. C'est certes, ça y ressemble franchement à un gameplay à la Assassin's Creed Battlefield, Batman, excusez-moi. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment pas mal. En plus, c'est le premier dans l'univers Seigneur des Anneaux qui est sorti sur ce next-gen là. Et franchement, c'est pour un premier coup, franchement, c'est plutôt bon. Ah, le fameux Mad Max. Très décevant, très décevant, très répétitif. Très beau, certes, mais très répétitif, très chiant, tout ce que vous voulez.
Après, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, donc c'est le... C'est quoi? C'est la grosse démo que nous a sorti Kojima il y a un an de ça, avant que le Phantom Pain sorte. Le Phantom Pain, déjà pas encore fini, pas encore fini. Parce que j'en ai marre, franchement, de ce jeu-là. C'est une énorme déception, ce Phantom Pain. Moi qui adore les Metal Gear, j'en suis franchement très, très, très déçu. C'est... Qu'est-ce que nous a fait Kojima sur cet opus-là? Oh là là. Franchement, je suis très, très déçu. Je sais même pas si un jour je vais vouloir finir, parce que je suis pas très loin de la fin, mais... C'est nul, quoi. C'est franchement nul, quoi. Par contre, ça, c'est bien, ça. Metro Redux. Donc, ça regroupe les Metro 2033 et la Slide. Excellent, franchement. Ça a été développé par For Games. Donc, des Polonais. Mais ils ont un putain de talent. Franchement, c'est excellent. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un univers futuriste, post-apocalyptique. Lorsque on vit dans un métro, c'est oui, et ces survivants ont subi l'Holocauste nucléaire d'ailleurs. Et franchement, après tous les mutations qui ont eu tout ce qui est tous les aléas quoi. Franchement, c'était une excellente histoire aussi. D'ailleurs, ça a été écrit par un écrivain. Et franchement, c'est très très bon. C'est un très bon scénar. Hein. C'est pas n'importe quoi. C'est un excellent titre. Après Mortal Kombat 10, donc reportez-vous à mon DLC. Mon DLC. À mon let's play, excusez-moi si j'ai du mal. C'est un très bon titre, franchement j'ai bien aimé. Un peu moins que le Mortal Kombat 9. J'ai préféré le Mortal Kombat 9 dans son histoire par rapport à celui-ci. Après on n'apprend pas grand chose, c'est vrai que c'est. Bon après c'est la suite, c'est normal. Mais bon après bon. C'est vrai que c'est ce jeu de combat qui se démarque avec un système de campagne solo qui est franchement de bon augure. Après, Murder Hill Soul Suspect, pas mauvais. Bon après c'est pas un jeu d'action, hein, c'est un jeu d'enquête basique comme le Sherlock Holmes. Mais c'est vrai que c'était très très sympathique. Franchement j'ai bien aimé le faire. En plus c'est un jeu qui se fait amiger très facilement. Bon reportez-vous à mais je suis en train de me congratuler de tout ce que j'ai fait sur ma chaîne. Donc franchement c'était un bon jeu. Voilà, après ça reste basique. Quoi. Rare Replay, donc ça regroupe... je vais avancer, voilà. Ça regroupe 30 jeux du studio Rare. Après il n'y a pas tout, bien entendu. Il n'y a pas GoldenEye, il n'y a pas tout ce qui touche à... Donkey Kong, voilà, c'est ça. Parce que bon, après, c'est normal, Donkey Kong, c'est Nintendo. GoldenEye, je crois que ça appartient maintenant à Activision. Je ne m'abuse. Donc voilà, franchement, j'ai pas tout fait. C'est vrai que c'est une bonne petite compile pour 30 € pour 30 jeux. En plus, il y a certains titres qui sont super cotés. Bon, après, c'est des titres qui sont sortis sur Super NES. Je sais même plus. Non, ils mettent pas sur sur ce qu'ils supposent. Ils sont sortis dernièrement. Mais franchement, c'est une très très bonne compil. Franchement, rien à dire. En plus, ça vaut plus rien maintenant. Même là, maintenant, en solde, il vaut 15-20 €. Avec la durée de vie conséquente, franchement, respect. Resident Evil Révélation 2. Alors, on revient un peu dans le système survival, mais pas trop. Ça restait plaisant, mais sans plus. Donc voilà. Ah là là, faut que oui, je range en même temps pour que ça soit par ordre alphabétique. Rise of Tomb Raider. Excusez-moi, Rise Son of Rome. C'est après Rise of Tomb Raider. Voilà. C'est un titre qui est sorti Day One. Un bon petit jeu sur l'univers de Rome. Donc pendant la chute de Rome. Et c'est un peu si vous voulez Spartacus si vous voulez, c'est un peu dans le même délire. J'ai bien aimé ce jeu-là. Assez répétitif ça c'est vrai parce que en ce qui concerne les finish moves, il fallait appuyer sur soit X soit Y. Après c'est vrai que c'était bien chorégraphié si vous voulez. Mais voilà après c'est trop basique. D'ailleurs je vais peut-être vous faire un petit j'ai du mal DLC let's play, un petit let's play dessus. C'est franchement pas dégueulasse à faire.
Mais après, voilà, après, faut pas s'attendre à un très gros titre dans son gameplay, parce que son gameplay, voilà, c'est pas terrible. Après. Donc, encore un remaster, ouais, il y a beaucoup de jeux compris, c'est un excellent titre, un excellent GTA sur l'univers hongkongais. Et franchement, j'ai bien aimé le faire. En plus, j'avais fait le guide à l'époque sur le site succès360.com et c'est un très très bon titre. Après, ça aussi, State of Decay, Years One Survival Edition. Donc ça regroupe aussi, bien entendu, les DLC. Excellent, franchement, ça ne démérite pas comme un, comment ça s'appelle, un Daisy si vous voulez. Sauf que c'est un TPS. Bah d'ailleurs Daisy aussi c'est un TPS. Et franchement, ça ne démérite pas. C'est un très très bon jeu, cassable, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce jeu-là, survivaliste. Oui, c'est un peu, voilà, c'est du survivaliste. Donc après, vous devez recruter des membres pour votre communauté, faire des plantations. Voilà, après c'est un jeu infini. Après, une fois que vous avez fini la trame principale, il n'y a plus trop d'intérêt sur ce jeu-là. Mais moi, j'ai bien kiffé découvrir le paysage, la map, récolter toutes les ressources pour notre communauté, ramasser des armes, voilà. C'est très très bon et j'espère qu'ils vont sortir un deuxième plus parce que franchement, c'était excellent. Sniper Elite 3, très décevant par rapport à Elite V2, franchement. Voilà, Elite 3, ça se passe pendant les événements de l'Africa Corps. Voilà, donc un jeu que je vous déconseille quand même si vous avez apprécié le 2, mais ça reste toujours la même chose. Alors, Sunset Overdrive, donc jamais fait, donc vous voyez, il est encore sur son blister. Donc j'attends de voir ce qu'il va donner. Enfin, je sais à quoi m'attendre sur ce jeu-là parce que je l'avais déjà essayé à la Paris Games Week. Mais ça reste que d'être un bon petit jeu fun. À la sauce Jet Set Radio Future et il y a un autre titre et Crackdown. Donc voilà, quand j'aurai le temps, je le ferai. Donc certainement l'un des meilleurs jeux de cette next gen, malgré que la next gen a que 2 ans. Witcher 3, franchement énormissime, un truc de géant ce qu'ils ont fait, CD Projekt. Alors déjà que j'avais pris une claque sur le 2, alors celui-ci c'est encore 1000 fois mieux, malgré que son scénar je trouve un peu moins bon que le 2. Et franchement, toutes les quêtes annexes à faire, tous les lieux à visiter, c'est un truc de fou qu'ils nous ont fait. Ah là là, franchement, c'est énorme. Alors ça, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est un putain de bon jeu. Bon, on n'arrête pas très loin de la fin parce qu'après il y a les jeux que je fais en ce moment. Donc Transformers The Dark Spark, bon, pas le meilleur opus, bien entendu. J'ai préféré nettement la série des Cybertron. Après, on retrouve un peu du Cybertron, malheureusement. D'y retourner, ça fait un peu chier parce qu'on l'a visité quand même 2 fois dans la guerre pour Cybertron et la chute pour Cybertron. Donc voilà, après c'est un jeu qui dit tiens, on va le sortir en même temps que le film. Comment il s'appelle le dernier Transformer? Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref. Voilà, c'est un titre à licence, bien entendu, mais bon, c'est dommage. C'est dommage d'avoir fait pas grand chose, quoi, pour rien, quoi. Evil Within, excellent survival horror, donc signé par Shinji Mikami, donc les papas de Resident Evil à l'époque. Franchement, excellent. On va aller un peu plus vite parce que là, on est quasiment en 25 minutes. Sif, pas terrible pour l'instant. Titanfall. Donc c'est pas mal, franchement, très très bourrin. Par contre, après, faut pas que vous enchaîniez autant d'heures dessus parce que vous allez être très très vite lassé. Watch Dogs, très décevant, très très décevant. Franchement, je m'attendais à mieux de cette série de jeux. Après, Ubisoft nous a quand même fait bien enfler pour ce jeu-là parce qu'on s'attendait à un truc énorme. Graphiquement, certes, il est beau, mais on s'attendait quand même à un truc de fou. Après Wolfenstein The Old Blood, donc c'est le préquel de... Ça se passe quelques heures avant les événements du Nouvel Ordre, qui est juste là. Donc très bon jeu.
excellent. Donc voilà, attendez, je vais peut-être remettre ça dans l'ordre, voilà, par chronologique. Zodaikon, donc moi qui adore faire de la gestion de zone, que ce soit sur PC, excusez-moi. Par contre, ce jeu-là est très, comment vous dire cela, très restreint, si vous voulez, dans la gestion de son zoo, parce qu'on peut pas faire nos propres enclos, si vous voulez. Il y a 3 enclos seulement prédéfinis, et franchement, c'est dommage, parce que ça pourrait être un truc énorme, parce qu'après, il y a plus d'une centaine d'espèces. Ah, il y a une centaine d'espèces, ça c'est vrai. Par contre, 100 espèces, mais c'est les mêmes animaux, sauf que c'est par exemple un lion d'Asie, un lion africain, et c'est juste comment vous dire ça, l'avatar qui change du lion, de couleur, de crinière si vous voulez, et c'est tout. Et c'est franchement très énervant de retrouver ce qui aurait été bien, voilà, c'est 100 espèces, mais 100 espèces différentes, quoi. Parce qu'il nous a manqué énormément d'espèces comme les pandas, qu'est-ce qu'il nous manquait aussi de très connus, les tigres blancs, voilà, des trucs comme ça qui manquaient sur cet opus-là. C'est dommage qu'ils n'ont pas sorti de DLC d'ailleurs après, c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très très limité dans. On peut pas construire tout et n'importe quoi. Parce qu'une fois que vous avez votre capacité maximum, on peut pas construire dans les alentours de la map, quoi. Et c'est franchement très avant. Après, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être parce que ça va demander beaucoup plus de ressources pour la console, je pense. Mais c'est dommage parce que il est pas aussi mauvais que ça, ce jeu-là. Après, ça a été trop simplifié dans sa gestion par rapport à la version PC. Par contre, la version PC, vous pouvez faire énormément de choses. Mais j'espère qu'ils vont sortir un deuxième opus beaucoup plus travaillé que celui-ci. Après, c'est pas si mauvais que ça aussi. Hein. WRC5, donc moi qui suis fan de rallye, franchement, il était bien, mais plus court que le 4. Hein. C'est dommage. Après, je vais bien entendu essayer le nouveau qui va sortir, la Sébastien Loeb Rally fin janvier. Donc on verra bien ce que ça va donner. Après il y aura aussi Dirt Rally, voilà. Halo 5, donc bon jeu. J'avais critiqué à mort lors de mes let's play. À la fin du jeu, j'ai dit putain tout ça pour ça. Mais finalement, quand vous y retournez dessus, alors après j'avais pas donné mon propre avis sur le multijoueur. Franchement, le multijoueur, il assure grave. Moi, je m'éclate dessus. Et d'ailleurs, j'ai encore fait une partie hier. Franchement, oh là là. Il est vraiment très très bon le multi. Franchement, pourtant je suis pas très fan des multijoueurs Halo. J'ai fait bien entendu le 3 et le 4. Le 3 c'est peut-être le seul que où je me suis mis à fond dessus. Le 4 un peu moins. Après ça reprend toujours la même chose si vous voulez. Donc il n'y a pas trop de nouveautés. Après Just Cause 3, donc toujours pas fini, bien entendu, très décevant. Franchement je m'attendais à mieux. J'avais bien kiffé le 2 et le 3 c'est pareil. Certes, il y a le Wing Suite, mais voilà, ça sauve pas le jeu. Je trouve ça très lent. Certes, il est très beau, les explosions sont super jolies, mais c'est d'un ennui mortel et il a peu d'intérêt, si vous voulez. Et puis, ça fait vide, quoi, si vous voulez, dans ce jeu-là. Certes, c'est vrai que les décors étaient beaux, mais ça fait quand même très vide. Après Batman Arkham Knight, donc pas mon meilleur opus, ça reste bien entendu le Arkham City. Le Arkham Asylum était, je crois que le Arkham Asylum j'ai pris plus de plaisir que Arkham City, mais bon. Arkham Knight, donc le dernier de Rocksteady, il était sympathique, mais j'ai trouvé que comment vous dire ça là, le casting des méchants était assez réduit. Après, ils se rattrapé au niveau des DLC, parce que dans les DLC, vous pouvez y voir Killer Croc, Ra's al Ghul, le Chapelier Fou, et qui c'est qu'il y avait d'autres c'était qui Ra's al Ghul, Killer Croc, Chapelier Fou, il y en avait un quatrième, mais je sais plus quel c'est. Putain, pourtant, je les ai finis récemment. Je sais. Attendez. Mr. Freeze, voilà. Donc voilà. C'est vrai qu'ils sont bien rattrapés au niveau du dernier DLC, surtout du dernier DLC, parce qu'après, ce qu'il faut savoir sur les autres DLC solo, on va dire, c'était une énorme déception. J'ai pas tout fait encore, mais j'ai suivi certains let's play. Ces DLC là, ils durent pas plus d'une demi-heure, c'est franchement une honte, quoi. Surtout ceux qui ont acheté le Season Pass, moi je l'ai acheté en promotion.
heureusement, je peux vous dire. Mais bon. Après, Fallout 4, très très bon titre. Pas aussi bien que fut le troisième opus. Certes, il y a du crafting dessus qui a été rajouté. Après, on se retrouve quasiment dans la même chose que le 3 et c'est franchement navrant. Après, c'est vrai que je prends un bon plaisir. Il est plus beau, il est plus fun en termes de gameplay. Certes, et c'est plus orienté action. Mais c'est vrai que Fallout 4, voilà, j'aime bien. D'ailleurs, je suis très pressé de le finir parce qu'il il va bientôt avoir beaucoup de jeux qui vont sortir. Donc Star Wars Battlefront, donc un très très bon titre. Par contre, après, c'est en termes de contenu, c'est quand même très très cheat, si vous voulez. J'arrive à le prononcer. Cheap, oui, cheap ou cheap, je sais pas quoi. Franchement, après le gameplay est très bon. Bon, hein, c'est du Battlefield, hein, c'est Star Wars. Moi, j'aime bien faire des fois quelques petites parties. C'est vrai que c'est très fun, c'est très fan service, bien entendu. Moi, j'aime bien. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas sorti beaucoup plus de maps. Après, qu'ils sortent des DLC, ça me gêne pas. Mais qu'ils nous mettent beaucoup plus de maps, quoi. Parce que quand vous voyez comment s'appelle le mode Suprématie, je crois, ou je sais plus quoi, je crois qu'il y a 3-4 maps, franchement c'est trop léger quoi. Quand vous prenez un Battlefield, je crois qu'il y en a une dizaine comme ça, franchement c'est n'importe quoi. Et pour finir, le dernier jeu, Rise of Tomb Raider. Donc une skin bien entendu du reboot qui est sorti. Mais moi j'ai bien kiffé le faire, franchement. Ça reste basique par rapport au reboot, mais bon, moi j'ai bien kiffé le faire. Donc voilà pour mes 50 jeux, donc on est déjà une demi-heure de vidéo. Donc j'espère que cela vous aura plu pour mes 50 jeux. 51, bien entendu, j'ai prêté Dead Rising 3 à mon collègue. Donc voilà, donc je sais plus ce qui pourrait rester comme... il y a Nintendo et PC peut-être que je vais vous présenter. PS3 j'ai déjà fait, bon on verra bien. On verra bien ce qui va me rester bon bref, je cherche le terme. Non, pas comme licence. Je sais plus. Bon bref. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc je m'excuse si j'ai beaucoup bugué dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Ça peut arriver des fois que vous ne trouvez pas les propres termes, si vous voulez. Et donc j'ai essayé de me rattraper bien entendu pour une prochaine vidéo. Donc voilà, pour les 50 jeux Xbox One. Donc j'espère que cela vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.